Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter un beau nid de frelons qui est en fait pour moi un nid principal, c'est-à-dire un nid machine à laver, ou quasiment. Machine à laver combien, 5 kilos, vous y connaissez plus que moi, non vous l'avez pas trop vu. Ça c'est la dame qui a trouvé le nid, enfin, ou les frelons qui ont trouvé la dame, je sais pas, mais en tout cas voilà. Donc en plus de ça, celle-là, cette dame, elle est gentille, elle va venir avec moi, elle va se mettre à 3-4 mètres et elle va filmer. L'intervention de loin, donc elle est en parfaite sécurité, elle risque rien. Vous vous appelez? Patricia. Bon bah Patricia, merci de nous aider pour ce petit reportage. Et puis allez, à tout de suite. On va commencer, on va s'habiller. Donc en fait, en habillement, on va prendre les combis. Alors ça c'est de très bonnes combis, on pourra en reparler un jour si ça vous intéresse. C'est vrai que bon, la noire vous la trouverez nulle part, mais par contre la blanche vous pouvez la trouver, je peux vous dire où. C'est pas mal, bon, un petit problème de ventilation, mais soi-disant d'ici 2040 ce sera fait. Je vous expliquerai ça plus tard. Allez, à tout de suite. On va s'attaquer un peu au vif du sujet, c'est-à-dire les frelons. Alors voilà ce que ça va nous donner. Le nid est de taille tout à fait correcte. Alors on n'a rien demandé pour l'instant. On n'a rien fait, promis juré. Vous le voyez peut-être au fond, le nid est déjà noir. Donc là en fait ils vont nous attaquer incessamment sous peu. Ça va donner mais sérieusement quelque chose d'assez incroyable. Donc le nid fait de la taille d'une machine à laver à peu près. Vous pouvez voir ici ça commence déjà à venir tout doucement, tout doucement, tout doucement. J'ai rien demandé au nid bien sûr, on n'a pas besoin de les affoler pour qu'ils viennent. Vous pouvez voir quand même que c'est assez surprenant la taille de ces nids. Alors on n'a même pas touché une ronce ou quoi que ce soit pour l'instant. J'ai déjà quelques dizaines de frelons qui vont arriver. Bon, c'est rien par rapport à la petite, au petit zéro qu'on va rajouter d'ici peu de temps. Alors, ce qui va se passer, c'est que là pour l'instant ça va être pas mal. Je vais prendre 2 secondes le caméscope. On va essayer de vous faire un petit zoom là-dessus. Vous n'allez pas voir que c'est assez impressionnant. Alors bien sûr il est caché. Voilà. Voilà la taille du nid. Dans un roncier à une hauteur complètement improbable. Ah, il y a 2-3 frelons qui sont restés là-bas. Bon, allez, maintenant je vais vous montrer, on va dégager un peu le nid, on va arrêter. Et on va partir un peu, voir un peu ce qu'on peut trouver là-dedans. Savoir que je les ai bien sûr vus couper des trucs assez impressionnants. J'espère qu'un jour ils ne nous couperont pas les combinaisons, c'est con. Parce que là, autrement, on va pas être bien. Hein. Vous voyez, là, le nid devient noir de frelons. Il n'y a pas que le nid qui va être noir de frelons, je pense bientôt d'ailleurs. Là vous pouvez voir, hein. Très grosse attaque, ça c'est des prédatrices. Alors ce genre d'attaque est toujours très impressionnante, hein. C'est métier ou pas métier, voilà. C'est très impressionnant. On a beaucoup de frelons qui arrivent d'un coup comme ça sans rien demander. C'est la mort assurée pour la personne. Vous pouvez voir la caméra, toutes les caméras sont complètement assaillies par le frelon. Que ce soit celle-là, et même mon caméraman là-bas d'occasion, une fois la pauvre, elle savait qu'elle allait vivre un grand moment avec moi, mais ça y est, elle l'a aussi. Donc là, ce qu'on va faire, elles sont en train d'essayer de faire un nid dans le micro. Alors, on va traiter, regardez, même la 360, et on va faire pour le frelon. C'est très étrange comme sensation. Et là, je peux savoir quand même que j'ai juste une partie de l'ouvrière dessus. Donc voilà. Bon, allez. Je vais donc me déplacer un peu, juste histoire de
d'aller me chercher une aiguille un peu plus longue. Vous allez voir que les frelons ne me lâchent pas en fait. Hein. Voilà, les frelons ne nous lâchent pas. Ils essayent toujours de faire un nid dans le micro, c'est assez marrant d'ailleurs. Comment ça va? Ça se passe bien? Oui, bien. Bon, comme vous, on peut voir que les frelons adorent le micro. Voilà, ça c'est un certain Mixem ou Julien, je ne me rappelle plus, qui disait « Oh putain, ils sont en train de nous faire un nid dans le micro !» Et regardez, ils sont en train de me faire un nid aussi sur la... Alors là, je sais pas ce qui s'est passé, ils m'ont amené un truc blanc. Ah, ils sont en train de mordre la ficelle, les cons là. Bon, allez, on va traiter. Alors le traitement, toujours pareil, on met un insecticide à l'intérieur. Donc on est quand même sur un lieu public, même si la route est toute petite. Hein. Ça ne change rien. Vous pouvez voir des grappes entières de frelons. Là en fait ils nous en veulent. Hein. Là ils nous en veulent très fort, on est d'accord, je sais que c'est une espèce qui est énorme. Énormément intéressant. Et là, on ne peut pas les conserver. Dommage pour eux. Même si la bêtise a été faite. Allez. Voilà, première salve mise. On peut voir, voilà, ça y est, je reviens, et là, ça n'arrête pas. Alors là, il faut quand même savoir quand même qu'un nid comme ça ne vous lâche pas de suite. Hein. Alors c'est sûr que si vous êtes... Le frelon qui adore YouTube, c'est toujours assez impressionnant tous ces admirateurs que vous pourriez avoir autour de vous. Ah, je vois que le focus il commence à prendre beaucoup de venin ici. Hein. Et là on a des belles ouvrières hein, quand même. Hein, là. Ça change tout. Hein. Vous voyez l'attaque est plus organisée. Et ils m'ont encore fait tomber la caméra. C'est pas la première fois que ça arrive. La pauvre caméra. Ça va, ça se passe bien? Oui, très bien. Bon. Allez, là je vais faire un zoom sur le nid et puis on va prendre celle-là pour dire le mot de la fin. Bon allez, tout s'est bien passé, le nid a été traité avec facilité on va dire. Enfin facilité, tout est relatif, pour le frelon ça n'a pas été si facile que ça, il m'a quand même fait tomber ma caméra encore une fois. Ma chère 360 que j'ai jamais trop réussi à faire marcher. Et je dois être une bille.
Et le nid, donc voilà, hein, fin de l'histoire pour le nid. Vous pouvez voir quand même que ça a été très intensif. Moi, ce qui m'a toujours impressionné dans ce nid, et ce sera le mot de la fin, c'est l'opportunité, la discrétion, on va dire aussi, du nid de frelon, parce que là, si vous pouvez voir quand même, il est quand même à 2 mètres de hauteur, à 2 mètres du chemin, et il y a quand même des gens qui habitent. Donc voilà, personne n'a rien vu. Allez, sur ce, 15 000 individus, aucun accident à déplorer, c'est toujours rassurant. Même si des fois je me pose un peu les questions quand même, mais comment est-ce que ça peut être possible de ne pas se faire piquer par un nid comme ça? La suite au prochain numéro, à bientôt.